tout le monde, aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo pour une vidéo Smokey Eyes. Donc j'ai décidé de vous réaliser ce tuto make-up. Donc on est sur un Smokey Eyes original, donc l'original en fait en œil charbonneux dans les tons noirs. Donc voilà, j'ai décidé aussi, voilà, vous verrez, de faire un teint très glacé parce que j'adore ça. Et que je trouve que ça va super bien aussi au niveau du maquillage de cheveux quand on peint un smokey. Donc voilà, c'est un smokey, voilà, très chargé, c'est le but d'un smokey classique. Donc si ce type de tuto vous plaît pas, vous n'avez pas l'habitude de porter ce rouge à lèvres, oui parce que j'ai un rouge à lèvres très foncé, un maquillage très foncé comme ça au niveau des yeux, je vous laisse aller voir ma vidéo smokey, green smokey que j'ai postée il y a quelques semaines. Au début décembre en fait sur ma chaîne. Là on est sur un green smokey, donc sur quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus lumineux, plus facile à porter. Vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller beaucoup. Donc voilà, le lien est en barre d'infos, je vous sais pas. Donc maintenant, assez parlé, je vous laisse avec le tuto. Donc je vais commencer par faire mon teint. Donc je vais changer un peu d'habitude, j'ai essayé de faire un teint très froid pour aller avec le niveau du smokey au niveau des yeux que je vais travailler tout à l'heure. Donc je vais venir mélanger à mon fond de teint Estée Lauder le Double Wear le Accord Parfait Highlighter en liquide en fait. Un petit peu de l'enlumineur. Ça va permettre vraiment, celui-là en plus le rose c'est vraiment un effet froid, hein. C'est un effet vraiment glacé. Et c'est vraiment ce que je souhaite au niveau du teint, d'avoir un effet glacé. Je trouve que ça va super bien avec le smokey que je vais faire après. Je mets mon fond de teint. Je fais quelques petits points. Et vous l'appliquez. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment le smokey original. Original comparé à celui que je vous ai fait la semaine dernière sur le Green Smokey et le Green Pussy. C'était vraiment une revisite en fait du smokey. Vous pouvez porter en journée ou en soirée si vous voulez. Mais là c'est vraiment le smokey original, le smokey noir pour sortir. Après, je voulais vous montrer comment on faisait un vrai smokey. Donc ça y est, je vous confirme que je vais repasser à l'huile. Si vous avez vu ma vidéo routine soin, peau mixte à sèche, ma peau est redevenue normale et donc elle ne supporte plus la crème. Donc je vais repasser à l'huile hydratant. Pour celles que ça intéresse, j'aurais tenu la crème un mois en tout. Je l'ai testée avant de vous tourner la vidéo et donc voilà, je vais l'arrêter. Ma peau est en fait ma peau a retrouvé, en fait elle est plus déshydratée comme elle était au moment où j'ai tourné la vidéo. Et donc je peux reprendre mon hydratation naturelle. Parce que ma peau ne supporte pas, ça me refait plein de petits comédons. Je vais venir juste réaccentuer au niveau d'où je mets la lighter avec la lighter liquide en mettant des petits points. Plus localement. En fait partout sur les zones lumière. Hop. Même au doigt, vous voyez, vous pouvez le faire au doigt. C'est même un meilleur rendu. C'est vraiment très facile à travailler. Donc ensuite je vais venir faire mes cernes. Donc je mets toujours le correcteur orange de chez Becca en dessous. Vu que j'ai toujours les cernes un petit peu bleutées. Moins qu'avant, mais et surtout quand on fait un smokey, c'est important d'avoir qu'on ne voie pas nos cernes en fait, parce que le smokey ça a tendance à très vite marquer, et si on n'a pas une cerne parfaite en fait, ça va pas aller. Donc toujours penser à prendre une autre éponge hein, pour le correcteur orange, sinon si vous utilisez votre éponge de correcteur d'anti-cerne, il va être coloré et ça n'ira pas. Ensuite je passe à l'anti-cerne, donc toujours le Double Wear de chez Estée Lauder. Toujours prendre une teinte plus claire. Donc là, le but, voilà, c'est vraiment d'éclaircir mon visage, mon teint, pour avoir un effet super glacé, super... ce que je recherche en fait. Je pense que là, vous devez demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Je comprends pas du tout ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche. Mais vous verrez qu'à la fin, vous aurez compris l'effet glacé que je veux donner à mon teint, qui va super bien rendre avec le smokey. Ensuite, je tapote. Hein, si on étire la matière, elle ne sert à rien. On tapote. Ensuite, je vais venir faire du baking pour vraiment fixer en fait tout ce que je viens de faire. Donc toujours avec ma poudre Kat Von D. Et je viens prendre mon éponge d'un baking Dior. Elle est vraiment super, celle-ci pour le baking, je vous la conseille. Parce qu'en fait on a déjà la forme, donc en fait on a juste à tremper
et venir poser. Et au moins on a une éponge que pour ça, parce que si on fait avec notre éponge classique, après au niveau du fond de teint ça tient pas bien. Donc j'aimais bien un niveau où j'en ai un peu, j'en ai pas mis, hein. C'est ce qui me reste sur mon éponge, pour vraiment bien fixer tout. Je viens un peu de rendre mes sourcils tout blancs. Ensuite je vais venir passer aux yeux, je finirai le teint après. Donc je viens appliquer mon pen pot de chez MAC en teint soft ocre en base à paupières. En fait ça va me permettre de faire ma base. Si vous n'avez pas d'œil, vous pouvez mettre votre anti-cerne. Moi je sais que voilà, j'aime bien mettre ma base et celle-là c'est vraiment la meilleure. Le pen pot de chez MAC, c'est vraiment le meilleur. Et en fait la base elle va permettre de faire fixer les fards plus longtemps, d'éviter en fait que ça se met dans le pli de la paupière quand au fur et à mesure de la journée. Ensuite je vais venir travailler avec, je voulais vous faire un smoky, mais je voulais vous faire un smoky avec une palette de smoky, donc qui sont faites pour ça, hein. Mais je voulais pas une palette qui coûte très cher. Je voulais que ce smoky soit abordable à un plus grand nombre de personnes, donc j'ai pas décidé de faire le tuto avec la smoky de chez Urban Decay, la Hit Smoky. J'ai décidé de vous faire la vidéo avec la smoky de chez Zoeva, et en fait c'est la dupe de la smoky de chez Makeup Forever. Donc en fait là on a juste par le miroir de chez Makeup Forever, de chez Urban Decay. Je fatigue un petit peu. Et en fait c'est le dupe. Celles qui ont pas celle-ci mais qui ont la Makeup Forever, la smoky, vous pourrez réaliser le tuto make-up que je vais vous présenter là. Celles qui n'ont pas la Urban Decay, qui n'ont pas les moyens de l'acheter, je vous conseille d'aller acheter la Zoeva en fait. On a une 22 € de mémoire, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. De la très bonne qualité, de la super pigmentation, donc vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais venir utiliser cette couleur là. Moi en anglais ça c'est toujours pas amélioré, hein, vous voyez. Je vais venir matifier ma paupière, la poudrer en fait. Donc l'avantage aussi d'avoir fait le baking en dessous, c'est que si j'ai des chutes, je vais pouvoir venir l'estomper après. Et le but surtout c'est que notre anti-cerne ne bouge pas, qu'on ait le teint assez fixé, mine de rien. Hop. Ensuite, je viens prendre mon E25 de chez Sigma, je fatigue, et je vais venir travailler le violet en fait. Vous voyez, celui-là. Donc là, commencez doucement et intensifiez petit à petit. Si vous partez trop vite, votre smoky va être raté, il sera pas beau et vous devrez recommencer. Et là, vous travaillez au niveau du creux de paupière. Vous voyez, si vous n'avez pas fait bien travailler vos cernes, vu que je mets du violet au niveau de ma paupière, ça va tout de suite faire ressortir le bleu-violet de vos cernes naturelles. Et voilà, oui, faites comme moi, vous réintensifiez au fur et à mesure. Là, ça va vraiment être un travail d'estompage et de floutage pour que ça vous n'ayez pas un cocard. Parce qu'un cocard, c'est pas un maquillage. La dernière fois, j'ai eu peur. J'ai cru faire une crise cardiaque parce que j'ai vu quelqu'un. Faut que je vous le dise parce que ça m'a choquée. En fait, je pense qu'elle pense qu'elle est très bien maquillée. Hein. Mais c'est juste une catastrophe. En fait, on aurait cru qu'elle aurait pris un marqueur noir et qu'en fait, elle a fait tout le contour de sa paupière et qu'elle a fait toute sa paupière en noir. En fait, ça lui faisait 2 gros cocards et juste laid, quoi. Ça met pas les yeux en valeur. Il n'y a pas de travail d'estompage. Oui, comme ça, elle avait pris un feutre et puis elle avait fait vraiment des ronds. Puis voilà, c'est bon, je suis maquillée. Non, je suis désolée. Non, c'est pas possible. C'est un fashion faux pas d'une make-up addict, c'est pas possible. Puis voilà, il faut regarder avec les deux pour que vous ayez le même dégradé, le même fumage. N'hésitez pas à prendre un peu votre doigt, à vraiment voilà, travailler les deux en même temps. Et voilà, à rendre l'intensité qui vous plaît. Mais là voilà, on est sur le vrai smoky. Le vrai smoky, voilà, c'est quelque chose de très fumé, très marqué. On va venir prendre
le E35 de chez Sigma et on va venir estomper. Il faut vraiment que ça fasse naturel, fumé, surtout au niveau de la démarcation. Vous voyez, le smoky commence à se faire, on commence à retrouver le côté fumé. Mais voilà, un smoky, voilà, pour le réussir, il faut vraiment prendre son temps et pas être pressé. Surtout si c'est votre premier smoky, il faut vraiment prendre votre temps. En fait, pour réussir un beau smoky, c'est le travail d'estompage, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est de flouter, c'est tout ça. Donc ensuite, je vais venir travailler le noir. Le noir, c'est qui tout double. Soit on réussit et c'est bon, on est tranquille, soit on rate et c'est fini. Donc vraiment, prenez un petit pinceau. Donc là, c'est le... Je vous dis pas de bêtises, hein, le 218 de chez Make Up Forever. De toute façon, je vais vous faire une vidéo qui arrivera la semaine... Non, pas la semaine prochaine. Au mois de janvier. Pour la bonne année. Exactement. Une vidéo qui arrivera pour les indispensables pinceaux visage et yeux. Comme ça, vous verrez les indispensables et je vous présente à l'intérieur. Donc là, je viens prendre le noir de la palette. Donc vous mettez vraiment un tout petit peu. Et en fait, là, je vais venir intensifier mon travail. Mais celui-là, en fait, c'est qu'il va quand même me permettre d'estomper un minimum, vous voyez. C'est un pinceau boule, mais il va me permettre de venir quand même travailler mon regard. Et là, je vais venir un peu reprendre mon violet de tout à l'heure. Vous voyez, on est bien charbonné, on est vraiment sur un smoky. Donc là, voilà, là, c'est vraiment à vous de travailler, de rendre un maquillage comme vous voulez. Donc voilà, pensez surtout avant de remettre de la couleur à bien estomper, à bien flouter, hein, pour que ça soit très beau, très fumé au niveau de vos yeux. Donnez plus d'intensité si vous voulez un peu plus d'intensité. Là, c'est vraiment, voilà, vous qui choisissez l'intensité que vous voulez donner à votre smoky. En fait, au niveau du haut, on a bientôt fini. Maintenant, dans la petite couleur qui reste, en fait, vous voyez, là, il reste un peu de blanc. Je vais juste venir retravailler un tout petit peu cette couleur-là. Pour quand même pas avoir un teint trop terne. C'est pas parce qu'on a un smoky qu'on doit avoir quelque chose de... Vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Hein. C'est vraiment pour ça. Et je vais venir estomper. C'est vraiment pour venir retravailler en fait un petit peu propre au niveau du haut. Hop. Donc au niveau du haut, en fait, on a déjà fini. Vous voyez, on est sur quelque chose de très lumineux. Après, voilà, on viendra rapporter des points de lumière par la suite. Donc maintenant, je vais venir nettoyer mon dessous des yeux pour pouvoir travailler mon ras de cils inférieur. Vous voyez, j'ai juste à retirer le blanc. Bon, je fais tout mon visage hein, pour être tranquille. Là voilà, je poudre bien tout mon visage pour bien que ça dure toute la soirée, toute la journée. Hop. Ensuite, je viens travailler le ras de cils. Donc là, je vais venir utiliser le pinceau boule de chez Julie Sud, c'est le 631. Et je vais venir prendre un mélange de ces deux couleurs là en fait. Celui-là, ce sera le marron, le mélange de ces deux couleurs là, ce sera le marron qui correspondra à celui dans la Night Kid en fait, dans la Smoky. Ensuite, je vais venir mettre en muqueuse un crayon noir, là par contre, en muqueuse inférieure et supérieure. Donc si vous voulez, vous pouvez venir mettre un trait de liner. Moi c'est vrai que je suis pas adepte du liner, je trouve que ça me va pas super bien. Donc j'en fais pas. Donc je vais juste venir prendre en fait un pinceau biseauté et je vais venir prendre mon fard noir et je vais venir juste travailler mon ras de cils plus supérieur. Mais voilà, je mets pas de trait de liner, moi j'aime pas ça. Donc en fait voilà, vous venez juste pour structurer un peu plus.
Parce que voilà, moi j'aime pas le liner. Après voilà, si vous aimez, vous pouvez faire... mettez un trait de liner. En fait c'est pour rendre le regard encore plus intense. Vu que j'ai mis du crayon noir en muqueuse. Mais voilà. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus de structure au regard. Voilà. Donc au niveau des yeux, voilà, vous voyez, j'ai fini. Il manque juste du mascara. Donc là, pour avoir un effet fossile, je vais utiliser le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc là, vous allez voir, hein, ça va vraiment faire un effet vraiment fossile. Où vous pouvez venir poser des fossiles. La vidéo de la... De toute façon, je vous ai fait, hein, ou je vais vous faire, je ne sais plus. Ou je vous l'aurais peut-être déjà posté. Vidéo sur comment poser des fossiles. Alors celui-là, si vous voulez vraiment un effet fossile naturel, ce sera celui-là. Hein. Et j'en mets très légèrement en bas. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. La solution pour avoir un effet fossile sans fossile, Monsieur Bing de chez Lancôme. Donc, ensuite je vais venir finir mon teint. J'en étais déjà perdu. Donc je vais venir travailler sur mon bronzer. C'est toujours le bronzer de chez Too Faced. C'est vrai que j'en ai pas testé d'autres en ce moment qui me plaît. Ou que j'ai envie de tester. Donc, je reste à celui-là. Ça va permettre de venir réchauffer mon teint. De venir restructurer aussi, de rapporter les ombres en fait que j'ai perdues en unifiant tout avec mon fond de teint. Je vais en mettre là. Vous voyez, j'ai un teint qui est légèrement glowy grâce à l'highlighter liquide que j'ai mis juste avant. Voilà. En fait, c'est le forme de 3. Hein. Si vous n'y arrivez pas, vous faites ça. Et hop, vous revenez là. Bon, voilà, c'est vrai que j'ai l'habitude, donc je fais pas le 3 comme ça, mais voilà, si vous n'y arrivez pas, c'est le 3 en fait. Ensuite, je vais mettre mon bronzer, c'est mon bronzer, le blush de chez Benefit, le rocateur, donc qui a cet effet froid en fait que je recherche. Vous voyez, il a un peu un effet givré. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Que je viens mettre là. Donc souriez si vous n'arrivez pas, vous souriez et vous mettez là et vous étirez un petit peu. L'avantage de celui-là, c'est qu'il va vraiment avec tous les maquillages au niveau des yeux. Hop, et là, donc pour rester sur l'effet givré que je recherchais au niveau de mon teint, je passe à l'accord parfait, mais cette fois-ci en poudre et non en liquide comme j'ai mélangé avant au tout début avec mon fond de teint. Je prends mon pinceau de chez Zoeva, c'est le, je vous dis pas de bêtises, le 105. Et là en fait je viens mélanger les 3 couleurs et je viens l'appliquer là. Et vous voyez, là j'ai un effet givré, vous voyez, c'est vraiment un effet blanc bleuté, un effet froid en fait, c'est ce que je voulais. Bon, voilà, j'ai vraiment un effet bien glacé. Donc voilà, je vais en remettre là, ce qui va permettre de mettre mon rouge à lèvres après en valeur. Là, au niveau de mon nez. En fait, vous venez passer sur votre sourcil, comme ça vous en mettez aussi en dessous et en dessous. L'avantage c'est que si vous n'êtes pas bien épilé, ça vous cachera vos petits poils qui sont en repousse. Et après ensuite, vous venez prendre un pinceau très précis. Donc là, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir le mettre en point lumière. Vous voyez, il va très bien avec le violet noir que j'ai travaillé au niveau des yeux. Donc je viens apporter un point lumière, mais glacé. C'est vraiment ce que je trouve qui va super bien quand on fait un smoky au niveau des yeux, c'est de faire vraiment un teint glacé, vous voyez, dans cet esprit-là. Ensuite, je vais venir mettre du rouge à lèvres. Donc je vous avoue que je sais pas trop. Est-ce que je la joue à la Hello, à moi, à mes extravagances, vous voyez, en jouant avec ça. Je trouve que ça va super bien avec. Ou est-ce que je la joue plus soft pour que vous puissiez le mettre plus facilement? Dites-moi, ça serait bien si vous pouvez être là avec moi. Donc voilà, au final j'ai pris le Anastasia Beverly Hills, c'est le poison.
ça porte bien le nom. Je trouve que j'ai fait un très beau démon. Non, je rigole, je présente, j'ai pas un très beau démon. Donc voilà, moi j'ai vraiment joué au maximum. J'ai fait vraiment un smoky au niveau des yeux, j'ai fait une bouche presque quasiment noire. Voilà, c'est moi. J'aime bien oser. Voilà, si vous mettez un niveau plus nude, vous pouvez faire une bouche plus naturelle et porter qu'au niveau des yeux. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto make-up vous a plu. N'hésitez pas, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre, la communauté s'agrandit de jour en jour et de vidéo en vidéo. Donc voilà, je vous remercie, ça me fait très plaisir, ça prouve que mes amis avaient raison et que cette chaîne, j'ai bien fait de la monter, de la créer, je partage vraiment ma passion avec vous. Les vidéos vous plaisent aussi, les thèmes que je peux choisir. Donc voilà, ça me touche vraiment au cœur, j'espère que ça va continuer à s'agrandir comme ça et que je pourrai vous faire plein d'autres concours pour vous faire gagner plein de produits. Donc voilà, de toute façon j'en ai déjà un prochain en tête qui risque d'arriver pour la Saint-Valentin. Mais je le ferai toujours gagner sur Instagram, je pense, ou peut-être que je changerai, je mettrai peut-être sur Facebook ou sur YouTube peut-être. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà, il y en aura sûrement un autre au moment de la Saint-Valentin, une nouvelle box à gagner, à remporter. Voilà, pour vous remercier, en fait, c'est ma façon à moi de vous remercier d'être là, d'être de plus en plus nombreux à me regarder, à laisser des commentaires, à partager. Donc voilà, ça me touche. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelque chose, si une idée de vidéo, si vous avez une remarque ou une question sur ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez tout ça. Toutes les références de produits sont en barre d'infos, les liens pour nous rejoindre sur Instagram, Snapchat, où je vous fais partager mon quotidien avec vous et des exclus web avant que ça apparaisse sur YouTube. Voilà, donc je vous fais tout plein de bisous et à très bientôt.